aujourd'hui, je vais essayer de faire l'une des glaces les plus chères et les plus recherchées des glaciers. Mais entièrement fait maison, sans machine et en utilisant de vraies noisettes. Et je vous annonce une chose. Quand j'ai goûté le résultat final, j'ai parfaitement compris pourquoi le parfum noisette fait fureur dans autant d'endroits. Regardez cette texture. Bon, les gourmands, j'avoue que quand on pense à une glace maison, on pense à la vanille, au chocolat, voire même à la pistache. Mais depuis toujours, quand j'allais chez un glacier, l'un des rois, c'était celui à la noisette. Je n'en avais pas goûté depuis longtemps, mais j'en ai récemment commandé un chez un artisan glacier. Regardez la texture, que c'est bon et que de souvenirs. Depuis, je me suis creusé la tête pour reproduire ça à la maison, de façon simple, et que le résultat soit à s'en lécher les doigts. Tu as déjà goûté la glace à la noisette ? C'est aussi l'une de tes préférées ? Et qu'est-ce que tu dirais si en plus je le fais sans sucre ? Reste jusqu'à la fin, la vidéo d'aujourd'hui va te plaire. On va faire tout le processus à partir des noisettes entières jusqu'à le déguster à la cuillère sans utiliser de sorbetière et avec un résultat digne d'une vraie glace artisanale. Si tu veux, c'est le bon moment pour mettre la vidéo en pause, prendre un papier et un stylo et noter tranquillement les ingrédients. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer étape par étape pour que tu n'aies aucun problème. Mets dans un mortier ou un mixeur 150 g de noisettes déjà grillées. Qu'est-ce qu'elles sont bonnes les noisettes grillées ? En fait, s'il existait un désodorisant qui sentait la noisette grillée, je te promets que je l'achèterais. Ce que tu dois faire, c'est utiliser ton mixeur pour broyer la noisette. Au début, tu vois bien qu'elle se casse simplement en morceaux. Mais fais-moi confiance, si tu continues à mixer, elle commence à se casser davantage et à chauffer, devenant une sorte de pâte un peu dense. Un peu d'huile neutre accélère le processus. Utilisant une qui a peu de goût. Par exemple, l'huile de coco est parfaite. Là, tu ajoutes 2 ou 3 cuillères à soupe maximum d'une huile neutre. L'huile de coco, ça marche parfaitement. Et ça aidera pour que, quand ça tourne, ça se filtre mieux et ça devienne complètement une pâte. Après encore une petite minute à bien mixer, tu vas voir que la texture devient intéressante. Tu vois ? Profite pour ramener vers le centre. Ouf, quelle texture! Tout ce qui est resté collé sur les bords. Ajoute une petite pincée de sel. Une pincée de sel ? Oui, dans une glace. Pourquoi ? Parce que ça rehausse les saveurs. Et là, on veut un goût super intense. Édulcorant selon votre goût, moi j'ajoute une cuillère à soupe d'érythritol, mais tu peux mettre celui que tu veux. Même du lait concentré sucré, ça marche très bien aussi. Un trait de vanille liquide et continue de mixer à nouveau. On cherche à obtenir une crème totalement homogène. Comme tu vois, pour l'instant, je ne salis qu'un petit récipient. Un autre avantage de la recette. Quand tout est bien mélangé, tu ajoutes 3/4 de tasse de lait, soit environ 150 ml, et tu donnes la touche finale. Tu vas voir, maintenant il va avoir la texture parfaite et il sera prêt à être mangé à la cuillère. Voyons voir. Regarde comme ça a l'air délicieux. En fait, regarder cette cuillère, c'est carrément addictif. Si tu veux, tu peux utiliser exactement le même procédé avec n'importe quel autre fruit sec. Et tu ferais une glace à ce goût-là. Et maintenant, on va monter un peu de crème liquide entière. 400 ml ou 2 tasses. Mais attention, il faut qu'elle soit vraiment très froide. Comme ça, elle montera beaucoup plus vite. Tu vas la fouetter avec un batteur électrique jusqu'à ce qu'elle soit bien crémeuse. On veut profiter de ces petites bulles qui se forment à l'intérieur. Ce point est important. La crème doit être montée, mais pas ferme. On veut cette touche crémeuse. On cherche l'équilibre parfait. Et maintenant vient le mélange. Je suppose que tu t'y attendais déjà.
On va mélanger cette crème presque montée avec la petite crème de noisette maison et toute la saveur. Donc une spatule pour récupérer jusqu'à la dernière goutte de crème de noisette et des mouvements doux et enveloppants. Souviens-toi de cette phrase. On va mélanger doucement, de haut en bas, de bas en haut, pour que ça se mélange délicatement sans casser les bulles d'air. C'est le moment où il semble que rien ne se passe, alors que la texture finale de la glace se forme. Et une fois que tu auras obtenu une couleur uniforme, ta préparation à glace sera prête à congeler. Alors regarde à quoi ça doit ressembler. En vérité, ça donne déjà envie de le manger à la cuillère. Mais retiens-toi, car c'est encore meilleur une fois congelé. Verse-le dans le moule de ton choix. Tu peux utiliser des moules individuels, tu peux aussi utiliser un moule à cake comme je le fais. Ainsi, tu auras une barre de glace comme au supermarché. Regarde quelle merveille! Tu peux aussi remplir une boîte hermétique et le servir en boule comme d'habitude. L'essentiel, c'est que le dessus soit bien plat et que tu le mettes au congélateur. Minimum 6 heures. Si tu veux le préparer d'un jour à l'autre, aucun problème. Maintenant, la pire partie. Attends au moins 6 heures. Mais comme je dis toujours, tu peux préparer la veille et tu n'y penses plus. Le moment le plus important arrive, te montrer à quoi ressemble cette merveille. Mon premier conseil. Laisse-le reposer au moins 10 minutes avant de le déguster. De cette façon, la texture s'adoucit et il devient crémeux et parfait. Si tu as utilisé un moule en silicone comme moi, démoule-le aussi facilement. Si tu n'en as pas de ce type, tapisse-le d'abord avec du papier sulfurisé ou du film plastique et tu obtiendras le même résultat. Et maintenant, je vais ajouter la touche finale. Un peu de croustillant par-dessus avec quelques noisettes concassées. Et voilà, c'est carrément digne d'une vraie pâtisserie. Je te promets qu'on dirait pas du fait maison. C'est délicieux. Ça te dirait d'avoir cette cuillère pour toi ? C'est totalement la glace typique d'un glacier artisanal italien. C'est parfait. Maintenant, je comprends pourquoi la saveur noisette est de nouveau à la mode. Et pourquoi les glaces sans sucre sont-elles aussi à la mode ? Tu t'en passes et en plus, elles sont tout aussi délicieuses. Elles ont cette touche grillée qui te donne toujours envie d'en reprendre une cuillerée. C'est délicieux. Dis-moi en commentaire quelle est ta saveur de glace préférée. Chocolat, noisette, vanille, pistache, biscuit ? Dis-le moi. À partir d'aujourd'hui, je crois que j'ai une nouvelle saveur préférée. Probablement la meilleure glace maison de l'été. À bientôt pour la prochaine recette les gourmands. En cuisine, l'émotion commence avec des étapes simples. Dans la cuisine, l'émotion commence avec des étapes simples et sans complications.